Vous êtes un des partenaires de cette journée. Comment est venue la construction de ce partenariat? Je crois que c'est parce que le sujet est majeur. Nous sommes, chacun le sait, dans une société où le travail se métamorphose. On peut dire pour partie se fragmente, ce qui est un élément un peu négatif peut-être, se précarise, c'est vrai, mais aussi en même temps avec des opportunités nouvelles, des formes d'existence qui sont inédites et qui sont parfois plus proches de ce que souhaitent les actifs, salariés ou indépendants. Et le fait qu'il y ait cette initiative d'organiser ce colloque, cette réflexion, nous apparaît, nous, à la Fondation pour l'innovation politique, comme quelque chose de nécessaire. Et c'est pourquoi, tout simplement, on a voulu s'y associer. On a des réflexions, nous, de ce côté-là. On n'est pas des spécialistes du sujet, mais on pense que le sujet est absolument incontournable. C'est central. C'est à la fois la création de richesses, mais c'est aussi un fait social. C'est aussi un enjeu politique. Et donc, il y a tout un monde, je dirais, qui vient avec le travail, comme chacun le sait. Le monde du travail ne se limite pas au travail. Et donc, on est nécessairement impliqué. Et notre réflexion, elle est très, je dirais, elle est très simple dans sa démarche. Nous, on est très heureux de confronter nos idées avec celles des autres. Voilà. Alors justement, dans cette journée, on réfléchit bien à la notion de travail, on reparle du travail finalement, parce qu'on parlait beaucoup d'emploi jusqu'à maintenant. Comment on peut repenser le travail pour que la transition professionnelle puisse être vécue comme une opportunité par les actifs? C'est vrai que les transformations du monde du travail apparaissent d'un côté comme au fond des évolutions menaçantes, redoutables ou négatives. On parle de précarisation, d'instabilité, de dualité du marché, etc. Et en même temps, on voit bien que ça correspond pourtant, même si ce n'est pas toujours choisi, à quelque chose qui a à voir avec des mouvements culturels, le fait qu'on a aussi envie de piloter son existence, d'être mobile, pas tout le monde, pas toujours, mais il y a des moments comme ça dans la vie, d'avoir des expériences qui sont singulières, de construire une espèce de compétence à soi, d'être toujours un peu indépendant, même quand on est salarié. Et donc on voit cette espèce de travail multiforme. Et pour pas que ce soit ni une contrainte, ni une obligation, ni à chaque fois un déclassement social, parce que ça ce serait inacceptable et ce serait une régression et on n'en veut pas, personne ne veut cela, il faut penser bien sûr les mécanismes. Alors il y a des réflexions qui peuvent être menées dans le détail sur comment individualiser les bénéfices du travail, que ce soit en termes d'assurance, de santé, retraite, chômage, comment transporter en tant qu'individu, c'est très connu, en tant qu'individu, les droits au fond, plus que par rapport à son poste. Mais moi, je m'occupe d'une fondation qui se présente comme une fondation libérale, progressiste et européenne. Et ce que nous disons, nous, c'est que le marché du travail n'existe pas en France, en réalité. C'est-à-dire que nous avons un monde du travail qui est totalement rigide, c'est très connu par bien des raisons, mais dans l'aspect qui nous intéresse ici, nous avons un monde du travail qui au fond se caractérise par des travailleurs inamovibles, c'est la fonction publique statutaire, par les travailleurs protégés, ce sont les CDI, par les travailleurs précarisés, les CDD et beaucoup de formes de ce type, et puis les exclus, qui n'ont rien du tout. Et donc cette espèce de monde du travail à 4 entrées, si vous voulez, depuis les inamovibles jusqu'aux exclus, est la conséquence d'un monde qui n'est pas un marché où se rencontrent l'offre et la demande. On ne va pas souhaiter que le travail soit un marché pur, il faut des règles bien sûr, mais aujourd'hui en France, et c'est une caractéristique française, il n'y a pas d'autre pays comme celui-là, le monde du travail est beaucoup trop cloisonné. Et le problème, il est que tout ce qui est donné aux travailleurs inamovibles ou aux CDI protégés est enlevé aux autres, qui sont nombreux et de plus en plus nombreux. Et donc on a non pas un marché dual, mais un marché fragmenté avec des insiders qui ont tout et des outsiders qui n'ont absolument rien, en particulier pour les jeunes générations, même diplômées, c'est un peu compliqué, même moralement et politiquement à porter. Et donc ce que nous disons, nous, c'est qu'il ne faut pas conserver cette structure générale et qu'il faut donc ouvrir complètement les emplois aux prétendants. Ça veut dire éteindre le statut de la fonction publique. Ça veut dire rendre possible pour quiconque de candidater à un métier de la fonction publique, mais en tant que métier, sans rapport avec le statut. Ça veut dire aussi qu'il faut déréglementer au sens de mettre fin à la protection de certaines professions qui sont des rentes au fond fermées. Et ce n'est pas péjoratif de le dire, hein. Il y a des métiers, on peut être un indépendant pharmacien par exemple, on a un métier qui est indépendant, on n'est pas salarié, mais on est très protégé et on empêche les autres
de rentrer dans le métier. Évidemment, on a parlé récemment du notariat, c'est très célèbre. Donc tout cela, il faut l'ouvrir, que ce soit la fonction publique ou les professions protégées, pour que le monde du travail, c'est-à-dire des métiers, des compétences dont on a besoin, soient offertes à des compétents et à des candidats de manière tout à fait ouverte. Ça va créer une espèce de concurrence très simple, très saine, qui fera baisser radicalement les méfaits de la forme, je dirais, qu'aujourd'hui on qualifie de précarisée. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, je prends un exemple qui est celui du logement. Si vous voulez trouver un logement dans le marché aujourd'hui locatif, vous êtes toujours perdant si vous n'avez pas un CDI. Et si vous avez un CDI, vous perdrez par rapport au statutaire de la fonction publique. Et donc celui qui n'est pas ni CDI ni fonction publique, il a absolument aucun accès au marché. Mais si on retire ces avantages qui sont aujourd'hui exorbitants, alors le marché même locatif redevient beaucoup plus ouvert et les inconvénients disparaissent, même pour ceux qui ont des professions qui sont plus instables ou qui ont des formes plus indépendantes d'action de leur activité. Je veux dire, au fond, ce que nous devons faire quand on pense au monde du travail, c'est faire en sorte que ces nouvelles façons de travailler soient de vraies opportunités, jamais des contraintes, et qu'elles ne nous empêchent pas de conduire par ailleurs notre existence, tandis que la forme actuelle, totalement rigidifiée, non seulement est injuste moralement, mais en plus fait que toutes les formes de travail indépendants deviennent des formes non choisies, subies et qui débouchent sur des formes de souffrance.